Tu es plutôt cerveau droit ou cerveau gauche? Est-ce que tu es plutôt un cerveau gauche hyper structuré et qui a du mal à être créatif et à inspirer ta vie? Ou est-ce que tu es cerveau droit mais peut-être un petit peu trop foufou éparpillé et qui a du mal à donner corps à ses idées et à les structurer? Dans les deux cas, nous allons voir comment équilibrer cerveau gauche et cerveau droit pour avoir une vie réussie. Nous avons vu dans une vidéo précédente que l'idée était de diriger avec le cerveau droit, créatif, et de gérer avec le cerveau gauche, plus constructif, analytique. L'idée, effectivement, pour avancer, c'est de baisser le niveau de stress, de gestion, souvent géré par le cerveau gauche, et de mettre du fun dans la direction grâce au cerveau droit. Moi, ce que j'aime faire, ce pourquoi j'aime t'aider, c'est à concrétiser tes intuitions. Donc à te brancher sur ton cerveau droit et à faire passer toutes ces informations du côté gauche, paf, pour concrétiser, pour réaliser tes rêves. J'ai la chance d'avoir un cerveau gauche et un cerveau droit bien équilibrés de naissance. J'ai appris ça le jour où j'ai fait mon thème astral avec Christian Droyer qui m'a dit que le fait que ma Neptune soit complètement conjointe avec mon Soleil me donnait cette spécificité. Dans notre société, le cerveau qui est vraiment prédominant, c'est le cerveau gauche. C'est celui qui nous permet vraiment de faire des études, d'être persévérant, de comprendre et d'analyser le monde tel qu'il nous est présenté. Donc la majorité d'entre nous, où on a déjà un cerveau gauche bien construit et donc on l'alimente et on le fait grossir au détriment du cerveau droit, ou alors vous avez plutôt naturellement un cerveau droit développé et donc vous avez lutté pour essayer de comprendre avec ce cerveau gauche et finalement par rébellion, parce que vous en aviez vraiment ras-le-bol qu'on ne sollicite que ce cerveau, vous êtes perché dans votre cerveau droit et donc du coup vous êtes trop perché justement, trop dans vos idées et vous avez du mal à concrétiser parce que vous n'analysez pas toujours bien ce qui fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Et donc vous êtes plutôt en mode papillonnage. Le cerveau droit est vraiment le cerveau qui nous permet de nous connecter à nos intuitions. Le cerveau droit a une vision globale et ainsi il est plus porté à l'innovation, la créativité. Il apporte vraiment des solutions nouvelles, des solutions parfaitement ajustées dans l'ici et maintenant. Il nous permet aussi de développer un des 4 dons humains qui est l'imagination, qui est la base de la créativité. Le cerveau droit est aussi flexible, propre et apte au changement et il nous permet de coopérer. Et enfin, il fonctionne plutôt de manière ludique. Alors, comment réconcilier votre cerveau gauche avec votre cerveau droit? Eh bien, il y a un outil fabuleux que j'espère vous connaissez déjà et si ce n'est pas le cas, eh bien, je suis ravie de vous le présenter. C'est le mind mapping. Le mind mapping est un outil qui permet d'utiliser dans un premier temps alternativement nos deux cerveaux pour vraiment les homogénéiser et nous permettre de mettre en place des projets de manière créative et structurée. Le cerveau gauche a plutôt tendance à faire des listes et des tableaux. Le cerveau droit a plutôt tendance à faire des dessins, des formes. Le mind mapping permet de réconcilier les deux. Vous pouvez dans un premier temps, si vous êtes plutôt cerveau gauche ou que vous avez envie d'initier les choses comme cela, jeter les idées sous forme de listes, entre guillemets, mais qui vont être des post-it, clac, 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 clac. Vous allez tout mettre sur un même écran. Et ensuite, vous allez utiliser votre intuition et votre créativité pour faire des sous-groupes, des groupes de post-it. C'est quelque chose que vous pouvez d'ailleurs faire à l'écran ou en mind mapping avec du papier. Ok? Donc on met les petits papiers dans un premier temps en vrac. Et ensuite on regroupe par thématique, par couleur, par affinité. On peut du coup y ajouter un mot supplémentaire qui va être le mot qui va sous-tendre cette famille de papier.
Et ensuite, on va pouvoir ou hiérarchiser ou structurer tous ces nuages de mots, qui peuvent d'ailleurs ne pas être que des mots, mais qui peuvent être aussi des images, qui peuvent être des textes. Et nous allons donc pouvoir mettre des flèches de l'un à l'autre. Les flèches vont pouvoir nous donner ou une direction, c'est-à-dire petit 1, petit 2, petit 3, c'est-à-dire ceci amène à cela, qui amène à cela, qui amène à cela. Donc là, on est plutôt dans une structuration dans le temps, mais on peut aussi être dans une structuration dans l'espace en mettant un thème central que nous allons ensuite déployer en sous-thème, puis ensuite en sous-thème, puis ensuite en sous-sous-thème, de manière à vraiment préciser petit à petit notre pensée sans perdre la vision globale apportée par le cerveau droit. Nous allons donc pouvoir mettre notre esprit d'analyse, notre cerveau gauche, à profit, mais dans une structure qui nous garde la vision globale. On peut utiliser le mind mapping pour énormément de choses. Moi, je l'utilisais déjà sur papier pour mes études, pour faire mes fiches. Je l'ai ensuite énormément utilisé dans la création de mes projets. Et actuellement, je l'utilise encore, mais cette fois-ci par informatique. Donc là, vous voyez mon projet Process YouTube dans le logiciel que j'utilise actuellement qui s'appelle Miro et que je vous recommande. Au-dessus, j'ai pu noter un texte qui est ma déclaration d'intention que je peux changer à tout moment au niveau du texte. Et ensuite, j'ai mon process YouTube, c'est-à-dire les différentes étapes que j'ai besoin de faire jusqu'à ce que la vidéo soit en ligne et vous puissiez la regarder. Vous voyez que je mets un petit tic vert quand j'ai fini une étape de la vidéo. Je vais vous montrer comment rajouter quelque chose, par exemple, pour que vous puissiez comprendre. Si je clique par exemple sur ce carré, le dernier qui s'appelle optimisation, je peux évidemment changer la couleur, par exemple. Je peux aussi changer sa forme. Et je peux ensuite rajouter une étape. Je choisis une flèche, je clique. Alors je prends cette grosse flèche que j'ai jamais utilisée et ensuite ça me propose de créer une autre forme à la suite, un cercle par exemple, et dans lequel je vais noter, puisque c'est la fin de mon process, voilà, gratitude, c'est fini, youpi. Et ensuite, ce cercle, je vais pouvoir lui donner la forme qu'il convient. Vous voyez qu'à chaque fois que je change la forme, la flèche s'adapte. Donc c'est vraiment très, très intuitif. Je peux changer le texte, la couleur du texte, la couleur du rond. Tout est absolument adaptable en fonction de votre créativité. Là, vous avez accès à une structure, d'accord? Petit 1, petit 2, petit 3. Dessous, c'est une autre forme de mind mapping que j'utilise pour le script de mes vidéos. Donc là, j'ai un tableau. Pour chacune des vidéos, je vais créer un tableau différent. À droite, j'ai le plan, d'accord, qui ne va jamais changer. Et ensuite, là, j'ai les différents petits post-it. Donc au départ, je vais les créer sans savoir où est-ce que je vais les mettre. Je mets toutes les idées que j'ai dans ma tête, que je glane sur Internet, qui émergent dans ma journée. Et ensuite, je vais déplacer les post-it dans les différents cadres de couleurs. Vous voyez, en haut à gauche, en bleu, c'est l'accroche, donc comment je vais démarrer la vidéo. Ensuite en jaune, c'est l'introduction. Puis ensuite, les deux premières bleues, c'est les deux idées maîtresses. Orange, la troisième idée. Et enfin, l'appel à l'action. Donc, en fonction de ce que je sens le plus pertinent, je vais déplacer mes petits post-it. Je vais en rajouter. Les post-it, vous voyez, sont de couleurs différentes. Parce qu'effectivement, les petits post-it roses sont plutôt des appels à l'action, les verts des références à mes vidéos, etc. Donc vous pouvez vraiment vous créer votre univers, vos propres codes couleurs, et vous avez devant les yeux déjà deux modes de structure de mind mapping. Avec Miro, vous allez pouvoir faire 3 tableaux gratuitement, et ensuite, si vous voulez en créer plus, il faudra un abonnement à environ 16 $ par mois. Mais avec déjà 3 tableaux, vous pouvez vraiment tester. Vous voyez que vous pouvez choisir des formes déjà préétablies de tableaux qui vont vous faciliter la tâche pour créer des échéanciers, pour créer des emplois du temps ou pour déployer vos idées pour un projet.
Eh bien, c'est parti, je t'invite vraiment à tenter l'aventure du mind mapping pour n'importe quel projet. Ça peut vraiment être aussi un projet de gestion quotidienne de la maison, de soutien scolaire pour tes enfants ou un plus grand projet personnel. Merci de me dire en commentaire si tu as découvert le mind mapping ou si tu connaissais déjà. Et si tu connaissais déjà, eh bien, je serais ravie de lire ce que tu fais avec pour peut-être aussi donner bien des idées à ceux qui nous regardent. Merci à toi. N'oublie pas de mettre un petit pouce j'aime sous cette vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo sur une autre thématique.